Bonjour à tous et bienvenue dans Africa Chic. Bienvenue si vous nous rejoignez. C'est un plaisir de vous retrouver sur la panafricaine Média TV. Dans ce numéro, nous parlons de créativité dans la mode et comment repousser les limites pour sortir des tenues éblouissantes. Pour en parler, je suis en compagnie de Gérard Depardieu. Gérard est styliste. Il nous parlera de sa vision, de son métier, de la créativité, de l'inspiration dont il déborde. Gérard Depardieu, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, je suis vraiment très heureux d'être sur ce plateau et je suis Gérard Depardieu. J'ai commencé la mode depuis 2004 et aujourd'hui je suis vraiment très heureux de mon parcours que j'exerce aujourd'hui. D'accord, alors on va parler justement de ce parcours. Quel est votre parcours en quelques mots? Bon, j'ai commencé là, comme je le disais, en 2004. Depuis la classe de CM1, j'avais vu déjà des défilés passer à la télé et j'ai dit à mon père que je vais faire ce genre de travail. Et de là, il m'a dit, ok, attends un peu avec le bac, tout et tout, et puis tu vas te lancer. Mais j'ai pas attendu. Je me suis vite lancé dedans. Est-ce que vous avez suivi une formation dans une école? Est-ce que vous avez appris sur le tas? Bon, j'ai d'abord commencé dans une école que j'ai pas terminée. Et après, j'ai appris sur le tas chez ma patronne. Disons 2 ans parce que j'ai pas tout fini ma formation parce que j'étais déjà trop avancé. Donc, cela a fait qu'au cours de 2 ans, je savais déjà faire plein de choses plein de choses que d'autres personnes n'arrivaient pas à faire à 2 ans de formation. Et après, je me suis lancé chez une autre personne où j'ai plus appris sur les tactiles de découpe. Et là, maintenant, je suis vraiment bien formé. Très bien. Alors, quand on est bien formé, comme vous le dites, on suppose que après, ça devient forcément une passion. Oui. Oui, ça devient une passion depuis que j'ai obtenu mon diplôme. Et puis, cette passion est vraiment... Je ne sais pas comment l'exprimer en fait. Exprimer? Pour moi, c'est quelque chose de fort. C'est quelque chose de fort. Je ne sais pas comment on le dit sur ce plateau, mais vraiment, c'est quelque chose qui est dans l'âme, vraiment. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire en un mot que Gérard est un passionné de mode? Oui, je suis vraiment passionné de la mode. Quand je vois vraiment tous ces beaux pagnes, ces beaux tissus que nous avons à Abidjan ici, vraiment, ça m'inspire vraiment de pouvoir créer encore d'autres choses avec ça. Très bien. Alors, dans ta biographie, tu dis, je cite, « J'ai transformé des idées innovantes en créations éblouissantes, influençant et redéfinissant les tendances actuelles. » Quelle place occupe la créativité dans ce que tu fais? Bon, la créativité, elle occupe vraiment une grande place. Comme quand je vois certains habits ou certains modèles sur certaines personnes, à leur vue, je sais comment cette tenue a été créée ou comment je peux encore activer encore d'autres choses et puis rendre ça encore plus beau. Est-ce que Gérard, c'est forcément des vêtements qu'on voit sur d'autres personnes où on peut s'inspirer de tout ce qu'il y a autour de nous pour créer? Oui, on peut s'inspirer de tout ce qu'il y a de nous. Moi, du genre, quand je vois déjà un tissu ou bien un pan, j'imagine déjà comment je vais faire sortir vraiment une belle robe ou un beau haut pour qu'une personne puisse la porter avec vraiment élégance. Ouais. Est-ce que ça t'arrive par moment de checker ailleurs, pas forcément, où toi-même tu crées des modèles et que les autres ont tendance aussi à recopier, on va dire? Oui, il arrive parfois que moi je crée des modèles, puis il arrive aussi parfois je peux voir un modèle à la télé par exemple, et puis j'essaie vraiment d'ajouter encore un plus là-dessus, par exemple sur la coupe des hauts, des corsets que beaucoup font maintenant à Abidjan. Souvent quand je vois à la télé que c'est pas vraiment bien fait, j'essaie de voir dans le cadre que la personne essaie de faire mais qu'il n'a pas pu faire, et je prends cette inspiration et puis j'essaie de créer moi-même quelque chose d'autre. Alors, pour nous qui sommes profanes, comment tu arrives à savoir que telle tenue n'est pas correcte, elle n'est pas bien faite?
Bon, les tenues, c'est avec des finitions, on voit que les tenues ne sont pas bien faites. Qu'une tenue est bien faite, quand on voit déjà les finitions sur une personne, même si la personne n'est pas trop dans la mode, il sait que cette tenue était bien faite. Mais même si la tenue même est bien faite, que les finitions ne sont pas vraiment comme on veut, la tenue vraiment perd sa valeur. Très bien. Alors, et comment faire ressortir sa créativité? Parce qu'il y a des personnes qui sont très créatives, mais qui n'arrivent pas à exprimer, on va dire, ce talent ou ce don qui sommeille en eux. Bon, moi, je peux dire, il y a plusieurs manières d'exprimer son talent. Par exemple, moi, comme ça, quand j'ai commencé, j'avais pas trop de visibilité. Il y avait seulement que 2 ou 3 clients qui venaient chaque jour. Et puis, quand ils portaient, je leur disais que allez-y, et puis dites que vous avez un ami qui coud bien. En fait, j'essaie de leur faire la pub. Et puis, bon, quand ils partaient, ils disaient que mon couturier, il t'a dit qu'il coud bien, au fur et à mesure. Et puis, bon, elle commençait à venir. C'est comme ça, de bouche à oreille, que les gens commencent à me connaître. Ça, c'est la stratégie pour vendre. Mais est-ce que tout le monde peut être finalement, on va dire, créatif? Non. Surtout dans votre domaine, on reste dans la mode. Oui, parce que je crois qu'une créativité, c'est quelque chose qu'on a déjà en soi, qu'on a déjà. Donc, il suffit d'un petit déclenchement, la chose saute. Mais quand tu n'es pas créatif, on va beau te donner toute inspiration, mais tu ne pourras pas faire sortir ce qu'on te demande. Donc, je crois que ce n'est pas tout le monde qui, selon moi, qui peut adhérer à ce truc-là. Mais dans votre métier, il est important d'être créatif. Oui. Oui, dans notre métier, il est important d'être créatif parce qu'il y a des gens qui ne savent pas dessiner, par exemple. Mais voyant un panneau, quelque chose comme ça, ils essaient d'exprimer, mais comme ils ne savent pas dessiner, ça reste en eux. Soit ils veulent vraiment faire connaître la chose. Moi, par exemple, je ne sais pas trop dessiner. Donc, quand je suis là, les choses me viennent en tête, je prends un pagne en même temps et je commence à découper le pagne. Et je prends une fille là-bas et viens essayer. Et bien, voici c'est ce que j'ai ressenti, si c'est le résultat que ça a donné. Donc, un peu, ça a commencé à avancer. Vu que la mode, c'est quelque chose qui évolue très rapidement et il faut aussi, comme tu l'as souligné, être très créatif. Est-ce que quelque part, pour quelqu'un qui ne sait pas dessiner, parce que le dessin aussi, il est important dans votre travail, est-ce que pour quelqu'un qui ne sait pas dessiner, c'est pas mieux de se faire accompagner d'une personne qui maîtrise mieux les dessins ou vous préférez agir comme vous le faites? Non, il y a des gens qui s'accompagnent avec des gens qui savent dessiner. S'ils ont les moyens de prendre un designer et puis il est là, il fait le modèle pour lui et puis lui, il fait seulement qu'à découper, à coudre ce que le gars dessine, selon son inspiration à lui, bien sûr. Bon, moi, dans mon cas comme ça, moi, je ne sais pas dessiner. Mais sur le tissu. Voici le tissu. L'idée que j'ai en tête, je laisse ça sur le tissu. Tu arrives à découper tout de suite. Voilà, tout de suite là. Et là, quand je commence à découper, au fur et à mesure que je découpe, c'est comme si c'est un mélange. J'ai réfléchi et puis j'invente encore certaines choses encore là-dessus par rapport au dessin. D'accord. Mais est-ce que quelque part, c'est pas un handicap pour toi? Bah, je peux dire que c'est un handicap, non. Parce qu'il y a souvent des clientes qui viennent, qui veulent que tu dessines pour qu'elles puissent être en sécurité, si c'est le modèle vraiment qu'elle veut. Elle a le temps de voir, avant la finition. Voilà. Donc, pour moi, quand mes clientes viennent, je leur explique en même temps que vraiment, moi, je ne sais pas dessiner, mais je te promets avec certaines images que je leur montre que, voilà, elle est venue, elle m'a expliqué, et puis bon, elle a eu son résultat. Mais si tu n'es pas convaincu, là, on essaye de faire un truc où on peut se rattraper, nous, depuis bon, ça va. Est-ce que Gérard, tu as déjà eu des clients ou des clientes qui sont repartis parce que, justement, elles n'ont pas eu l'occasion de voir un dessin sur papier, le modèle que tu allais leur réaliser? Non, toutes mes clientes, quand elles viennent, elles restent. Elles restent. Mais il y a des clientes, souvent, qui partent parce que problème de rendez-vous, de rendu. Voilà. Il y a des clientes seulement, elles peuvent venir. De rendu parce que la finition n'est pas bonne ou... Non, de rendez-vous. Rendez-vous, voilà. Parce que vous n'avez pas respecté le rendez-vous. Et tu peux lui dire de venir dans 2 semaines. 2 semaines qu'elle veut que ce n'est pas fait. Elle commence à s'affoler. Non, je veux pour mon pain. Et puis, bon,
Bon, c'est vrai que nous parlons de créativité, mais cette question m'intéresse beaucoup. Pourquoi les couturiers, les stylistes et autres, vous ne respectez pas les rendez-vous? Parce que c'est un gros problème à votre niveau. Oui, mais ça, moi, je ne sais pas comment dire ça. C'est quelque chose peut-être que c'est une bénédiction pour la couture. On vous l'apprend à l'école de formation, certainement? Non. D'accord. Mais il peut arriver que ça arrive. Il peut arriver que ça arrive. Souvent, moi, une fois, j'ai une de mes clientes qui était dame de compagnie qui m'a dit que le mariage c'était pour un samedi. Donc, je lui ai dit, ok, tu passes le jeudi. Et le jeudi, quand elle est venue, la tenue n'était pas encore faite. Moi, je lui ai dit, comme le mariage est samedi, vendredi, c'est sûr que si tu viens, tu vas avoir ta tenue. Elle s'est fâchée. Elle dit, je vais te taguer sur Facebook, que tu es un doubleur. Elle dit, non. Que si tu viens le vendredi, si tu n'as pas eu là, tu as le temps de faire ça. Mais quand elle est venue le vendredi, elle était vraiment contente. Le rendez-vous a été respecté. Voilà. D'accord. Alors, Gérard, comment on reconnaît tes créations? Bon. Est-ce qu'il y a une touche particulière qui fait dire que ça, c'est une tenue confectionnée par Gérard Depardieu? Oui. Mes clientes, par contre, quand elles voient mes tenues quelque part, elles savent que... Souvent, une fois, il y a une cliente qui m'appelle pour dire que j'ai vu une dame dans un baka, elle a porté une robe, et c'est ce que c'est toi qui as fait. Elle dit, mais pourquoi tu sais que ça? Moi, je dis, à cause de la poitrine. Parce que, bon, moi, je forme très bien les poitrines. D'accord. Gérard, est-ce que tu fais partie de ces stylistes qui valorisent les matières africaines? Oui. Moi, j'utilise beaucoup les matières africaines comme le pagne, les raffias. Je suis plus inspiré même par le pagne tissé et puis les pagnes qu'on voit tout le temps sur le marché. C'est rare peut-être qu'avec les mariages de maintenant, les filles utilisent les tissus. Voilà, sinon, ma base même, c'est la matière africaine. Très bien, il n'y a pas de problème. Alors, nous allons marquer une petite pause pour voir un reportage. Il s'agit d'un concours dénommé Vitrine Mode, un événement qui a pour objectif de valoriser les professionnels de la couture et du mannequinat. Pour cette deuxième édition, le thème retenu est Vitrine Mode, révélation des talents cachés de la couture et du mannequinat en Côte d'Ivoire. C'est un reportage signé Mel Berchel Kofi et Herman Dogo. La mode est bien plus qu'un choix vestimentaire. Elle est une forme d'expression artistique, une industrie florissante et un reflet de la culture et de l'époque. En Côte d'Ivoire, la mode connaît un véritable essor grâce à l'émergence des talents locaux et à des initiatives qui visent à promouvoir ce secteur dynamique. Ainsi, la deuxième édition du concours national qui met à l'honneur les mannequins féminins, masculins et les couturiers ivoiriens, dénommé Vitrine Mode, a été récemment lancée à Abidjan par les organisateurs. Des mannequins qui ont du talent, mais qui ne sont pas connus. Donc les révéler et aussi révéler aussi les couturiers, parce qu'on a des couturiers qui sont talentueux, mais il n'y a pas d'accompagnement parce que c'est très compliqué. Et remettre aussi des prix de distinction à ces personnes-là, comme l'année dernière, Madame Isabelle Hanno, Gilles Touré. Donc l'idée de créer Vitrine Mode, ça a toujours été un rêve qui s'accomplit aujourd'hui. Véritable plateforme de promotion pour les acteurs du secteur de la mode, la cérémonie de lancement de l'édition 2024 du concours Vitrine Mode a enregistré la participation des mannequins finalistes de la première édition, habillés par le styliste modéliste Ricard Yapo. Déjà, ça se voit. Juste après mon sac, voilà, ça m'a ouvert plus de portes, ça m'a permis de connaître un peu ma valeur, ça m'a permis de travailler sur mes traits de personnalité afin de donner le meilleur de moi. Et jusqu'à aujourd'hui, je fais pas mal de défilés. Vitrine Mode a contribué en fait à mettre en fait la lumière sur ma personne pour que en fait je sois connu plus dans le milieu de la mode en fait. Donc c'est une aubaine pour moi. En tout cas, la mode ivoirienne, c'est top. Voilà, mais on veut viser aussi la mode internationale pour représenter le pays. Pour ce mannequin, candidate au casting de cette deuxième édition, Vitrine Mode est un concours qui permet aux passionnés du métier de la mode d'avoir plus de visibilité. Moi déjà, le métier de la mode, c'est quelque chose qui me passionne déjà. Je suis déjà mannequin et puis bon, j'ai participé à pas mal de défilés. Et aujourd'hui, c'est une autre occasion pour moi de venir me faire voir, de pouvoir aussi avoir des opportunités, voilà, quelles qu'elles soient. Le concours Vitrine Mode s'annonce comme un événement phare pour la mode en Côte d'Ivoire, avec pour mission principale mettre en lumière le savoir-faire et révéler les talents des acteurs et professionnels de la couture et du mannequinat.
Voilà, Vitrine Mode est un concours dédié aux professionnels de la couture et du mannequinat. Ce concours se tiendra ici à Abidjan en octobre prochain. Je poursuis donc avec Gérard Depardieu. On parle de créativité dans la mode. Alors, Gérard, la créativité demande-t-elle beaucoup de concentration? Oui, elle demande beaucoup de concentration. Mais moi, par contre, je suis plus concentré les soirs. Parce que j'aime beaucoup le calme. Quand je suis là, et puis bon, je commence là à me concentrer, par exemple, si des modèles que j'en prévois faire, si des clientes. Peut-on savoir le genre de création que tu fais? Bon, les genres de création que je fais beaucoup de robes de soirée, les robes de mariée. Un peu plus, un peu. Est-ce que tes créations sont destinées à tout le monde? Création homme, miss, femme, enfant? On veut tout savoir. Non, moi je ne fais pas homme. D'accord. Mais je fais tout ce qui est femme. D'accord. Enfant, tout le monde, mais sauf homme. D'accord, très bien. Est-ce que c'est difficile, on va dire, de grader ou travailler sur différentes tailles, du 30 au 56 par exemple? Oui. La difficulté se situe à quel niveau? Bon. Pour des femmes qui sont plus en forme, vraiment c'est difficile. Il y a des clients qui viennent, ils ont une forte poitrine et puis une petite taille, pas une bombe assez en fait. Donc pouvoir dessiner la forme dans la tenue, ça fatigue. Donc moi, comme une cliente par exemple vient et sait qu'elle a une forte poitrine ou elle a une très belle forme, d'abord je dessine d'abord sa forme dans la tenue. Et puis quand elle vient, j'essaie d'épingler ciel pour pouvoir trouver la forme qu'elle a. Et puis je fais sa tenue. Avant de monter la tenue. Avant de monter sa tenue. Parce que souvent quand tu montes la tenue, quand elle vient, il y a beaucoup de retouches. Attraper pour que ça soit vraiment joli. D'accord. Du coup, ça m'amène à demander, dans l'apprentissage de la couture, quelle est l'étape la plus difficile pour réussir une tenue? C'est les découpes. Faut beaucoup apprendre faut beaucoup miser sur la découpe. Parce que si tu ne sais pas découper vraiment, la base elle est gâtée. Et tout se forme là. Même si tu vois une personne qui a une petite forme, tu sais dessiner la forme, quand il vient prendre sa tenue, il n'y a pas de retouche, c'est bon. Mais quand cette base là est ratée, c'est fini. Est-ce que la découpe c'est pareil que faire le patron, par exemple? Ouais. C'est la même chose? C'est la même chose. Mais d'abord, il faut savoir découper pour faire un bon patron. D'accord. Voilà, quand la coupe elle est bonne, quand le patron il est bien posé, quand tu mets le tissu, tu travailles sans problème. Et moi, je travaille beaucoup avec les patrons. Je fais d'abord les patrons, quand ils voient que c'est réussi, et puis je pose ça maintenant sur le panier ou sur le tissu, et puis je commence à travailler. D'accord. Gérard, quel est ton secret pour réussir dans ce que tu fais? Moi, mon secret, c'est que je suis un peu timide, je ne parle pas trop. Je garde mes idées pour moi, et puis je les réalise. Et parce que quand tu es une personne, tu parles un peu trop, tout ce que tu as là, tu commences à dire. Et c'était bon pour aller travailler, maintenant toi tu te retrouves là derrière. Donc moi c'est mon secret, garder le silence et puis bosser et puis voir les résultats. D'accord. As-tu déjà participé à des concours ou défilés de mode? Oui, j'ai participé à un concours de Visco. Bon là, j'ai pas terminé parce qu'il y avait un petit problème. Et puis bon, j'ai déjà participé à ça. D'accord. As-tu déjà reçu des prix? Pas encore? Non, pas encore. D'accord. Gérard, quelles sont les couleurs que tu aimes travailler généralement? Moi, j'aime beaucoup travailler le noir. Pourquoi le noir? Le noir, je crois que c'est pour les gens qui sont forts. Parce que moi-même de nature, même, les gens ont peur du noir. Et le noir représente l'élégance aussi. Voilà. Notamment quand je travaille avec le noir ici, c'est comme si je... C'est pas comment dire ça, mais c'est comme si je suis vraiment tellement content, le noir avec le marron. D'accord. Donc, on espère être très bientôt habillé d'une tenue noire signée Gérard Depardieu. Oui. D'accord. Alors, la couture a-t-elle changé quelque chose dans la vie de Gérard Depardieu? Ouais, ça a changé. Parce qu'au début, c'était pas facile. Pas facile. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça me permet d'être un peu dépendant
de pouvoir m'épanouir financièrement, de pouvoir aider aussi la famille et puis bon, me prendre en charge moi-même et puis croiser d'autres personnes. En dehors de la couture, est-ce que Gérard, on va dire, a d'autres passions? Oui. En tout cas, moi, j'aimerais être médecin si je ne faisais pas la couture. Pourquoi Parce justement la médecine? Je suis une personne, j'aime beaucoup on dit le bien de l'homme. Voilà, j'aime qu'on dit, ce médecin, grâce à lui, j'étais malade, il m'a prescrit des médicaments, il m'a bien pris. Voilà, j'aime ça. Mais dans la couture, c'est pas le cas? Dans la couture, c'est le cas, mais il y a toujours... Oui, parce que vous donnez de faux rendez-vous, donc par moment, ça vous rattrape. Oui, il y a toujours ce petit côté-là qui s'impose. D'accord. Gérard, y a-t-il des dévanciers, des personnes, des couturiers ou stylistes qui t'inspirent, dont tu admires le travail? Ok, moi, en tout cas, j'aime beaucoup le travail de... Il y a 2 personnes. Il y a Gilles Touré, ça c'est depuis petit. Et puis c'est lui-même qui m'a inspiré même à rentrer dans la mode. Parce qu'avant, dans les livres de CM1, avec les cultures, dans les livres, on lisait. Et puis j'ai vu une fois, on dit le célèbre styliste ivoirien Gilles Touré a fait son défilé à Paris. Et c'est comme si c'était le point de contact. Bon, moi, j'admire beaucoup tout ce qu'il fait. Très bien. Alors, tout est parti d'un défilé de Gilles Touré. Oui. Est-ce que Gérard envisage, pourquoi pas demain, de lui aussi faire un défilé pour qu'il soit connu de tous? Oui, j'envisage de faire ça, mais pour le moment, je travaille beaucoup pour arriver à ce stade. D'accord. On a longtemps parlé du fait que Gérard ne savait pas dessiner. Est-ce qu'aujourd'hui, Gérard, vous recommandez, ou bien vous recommanderez, on va dire, la formation à quelqu'un qui envisage de faire la couture? En un mot, est-ce que la formation est importante dans ce corps de métier? Oui, la formation est importante. Il faut vraiment que une personne, pour faire le métier que nous faisons actuellement, il faut vraiment faire une formation, une très bonne formation. Moi, d'abord, quand j'ai fait ma formation, mes parents n'avaient pas trop de moyens. Donc, j'apprenais d'abord chez une dame à Cocody, et bien après, quitter le Pougon Cocody, c'était un peu chaud. Donc, mon grand frère m'a déployé chez son ami. Là-bas aussi, j'apprenais bien. Et puis après, ma grande soeur aussi m'a dit que là-bas est loin de bien chez sa copine. Donc, moi, je me suis un peu promené. Et promener, ça m'a permis de faire beaucoup de choses. Par exemple, les marinières. En fait, moi, à la base, je ne fais pas ça. Mais à force de me promener ces genres de personnes, j'ai su comment faire ces genres de choses. Maintenant, quand j'ai appris chez ma patronne, c'est les tailles princesses, l'habit de soirée, mariage et tout. D'accord. Du coup, vous avez changé carrément votre ligne de départ. Oui. D'accord. Gérard, et si tu devais dire un mot à quelqu'un qui peut-être est dans la même situation aujourd'hui et a un peu perdu, ne sait pas quoi faire, ça sera quoi? Ça sera de lui dire de vraiment ne pas baisser les bras, de bosser, de mettre surtout sa confiance en Dieu. Parce que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Parce que c'est Dieu qui permet certaines choses. Moi, avant, je n'avais pas trop de clientes. J'avais seulement les clients de quartier. Et que j'ai commencé à prier, Seigneur, vraiment, je m'as donné ce métier, il faut que je puisse vraiment vivre de ce métier. Ils m'ont envoyé une cliente aux États-Unis, en France, en Suisse, un peu partout. Donc, je veux dire qu'il faut beaucoup aussi persévérer dans la prière et puis de ne pas lâcher prise. D'accord, c'est très bien noté. Je rappelle, Gérard, que tu es styliste ivoirien et ton vrai nom, c'est Gboto Yves Gérard. Vraiment, merci d'avoir répondu aux différentes questions d'Africa Chic. Et bonne suite, on va dire bonne chance pour la suite. Merci. Voilà, chers téléspectateurs, vous l'avez compris, nous sommes au terme de cet entretien. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à l'équipe en régie, Mike, Fares et Arnold. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. Mais d'ici là, portez-vous bien.